Salut, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour cette tranche spéciale consacrée au match de tout à l'heure. 6e dernière journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe va recevoir d'un moment à l'autre dans son entre de Mazembe la formation égyptienne d'Al-Masri. Match très important parce qu'il va permettre, en cas de succès, au tout-puissant Mazembe finalement de passer devant cette équipe égyptienne et bénéficier de tous les matchs retour à domicile. C'est ça l'avantage. Et donc, en cas de match nul, Mazembe sera contraint à terminer deuxième derrière la formation égyptienne qui bénéficiera à son tour de cet avantage. Voilà donc l'enjeu dans ce match particulier. C'est vrai que les deux autres qui se rencontrent, Coton Sport et Otoyo, sont déjà éliminés. En tout cas, les deux formations qui doivent jouer à Lubumbashi ont déjà leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Très important que nous allons pouvoir analyser de fond en comble avec mes deux invités sur ce plateau. D'abord, Killer Mubambe, il est le député élu de l'ICACI, en même temps un pilier dans la coordination de supporters du tout-puissant Mazembe. Salut, honorable. Salut, et merci. Au pays après Casablanca, où on a été éliminé, bien entendu. Il n'est pas besoin de rappeler ici. Et après Casablanca, on est rentré au Bercail pour que nous puissions tourner la page et voir ce que nous pouvons faire pour l'avenir de notre football congolais. Et je tiens à remercier toute l'équipe de Digital pour l'hospitalité que vous avez toujours réservée pour nous. Voilà, honorable Killer Mubambe, que beaucoup d'amis suivent déjà à Malaïka au niveau de l'ICACI, comme d'ailleurs vous, hein, monsieur le journaliste. Salut. Salut en tout cas, salut à tous les Congolais qui nous suivent à cet instant à travers les chaînes. Non, en fait, présentez-vous, ce qui est important. Je n'ai pas voulu le faire à votre ça c'est important. Voilà, je suis Marc Nkomba, journaliste, reporter à Héros Télévision et responsable du SK des Sports. Alors c'est un grand plaisir, un grand privilège de recevoir l'invitation de Digital pour, n'est-ce pas, décortiquer cette explication tant attendue. Voilà, donc un confrère d'une des rédactions importantes des sports à l'ICACI, donc c'est un plaisir dans ce coin, dans cette partie du pays, on nous suit beaucoup et je sais que nombreux sont ceux qui se sont installés vraiment confortablement pour suivre ce match. Alors, première question, Killer Mubambe, c'est vrai que le match a un enjeu particulier, c'est celui que j'ai énuméré tout à l'heure. Mais est-ce que Mazembe a les atouts pour gagner ce match face à une équipe qui lui avait passé 2-0 lors de la manche aller? Mazembe a les atouts, mais tout dépendra du staff technique de Mazembe. Et je crois que nous avons un staff technique qui a encore une responsabilité. Qui a encore beaucoup de responsabilités, mais on a un staff technique. Mais quand nous voyons comment se déroulent tous les matchs, on sent que notre staff n'a pas encore maîtrisé l'équipe à 100%. Là, il faudrait qu'on se le dise. Il faudra que maîtriser. Vous savez, Mazembe est dans une phase de compétition. Dans une phase de compétition, on ne doit pas tâtonner. Nous avons tous les joueurs qu'il faudra, mais quand on tâtonne, quand on ne sait pas placer tel ou tel joueur à tel moment, cela veut dire qu'on n'a pas encore la maîtrise. Et nous osons croire, et avec le classement que nous venons de voir, puisque je viens de voir qu'on va jouer avec le 4-3-3, et ça me fait un peu du bien, puisque de temps en temps, nous ne jouons qu'avec le 3-4-4. Même quand nous sommes en train de mener, même s'il restait 2 ou 3 minutes, nous restons toujours avec le 3-4-4. Et ce qui fait que nous encaissons des fois bêtement certains buts vers la fin du match. Et c'est là où j'ai dit, en ce moment, on n'a pas la maîtrise. Et quand on a la maîtrise, dès que nous avons l'avantage d'un score, nous devons savoir le conserver. Quand on a la maîtrise, quand on a un score de parité, tel que c'était en Égypte, on a encaissé bêtement le but à la deuxième période. C'est pour dire qu'à un certain moment, il y a un certain relâchement. Du côté dirigeant, staff dirigeant, bon, les moyens sont là, ils sont mis à la disposition du club. Maintenant, il appartient au staff technique de convaincre. Et quand on ne convainc pas, nous, en tant qu'encadreurs des sportifs, nous pouvons faire pression sur les staff dirigeants pour demander peut-être au staff technique de démissionner. Mais nous osons croire qu'aujourd'hui, les supporters... Non, ce n'est pas une révolution, c'est pour vous dire que Mazembe, c'est le club des Congolais, c'est l'unique club qui peut faire sourire le Congolais en ce moment. Et c'est pour dire que les Congolais n'ont plus encore droit au chagrin.
Et pour que le Congolais n'ait plus droit au chagrin, le staff technique doit faire son travail. Alors, quelle lecture vous faites, Marc, de ce système de jeu mis en place par Franck Dumont? Ce qui est très important, c'est le moment pour lui d'arranger, corriger l'erreur de la phase aller, parce que ça n'a pas été facile pour le TP Mazembe qui nous a présenté un jeu d'à peu près. En même moment, on voulait jouer à la défensive. À un moment donné, on change, on est à l'attaque. Et l'attaque du TP Mazembe qui ne s'est pas carburé depuis la première phase, on va dire, avec cette même formation d'Al-Masri qui essaie d'exploiter beaucoup plus les couloirs et pourquoi pas, n'est-ce pas, miser beaucoup plus sur les contres. Donc Mazembe à faire très attention, ce qui ne me plaît pas beaucoup plus dans les staffs techniques comme l'honorable Killer était en train de le souligner. L'entraîneur ne trouve que des justifications à chaque match, à chaque fin du match, alors que quand on voit le TP Mazembe, on nous parle de la reconstruction, jusqu'à quand cette reconstruction va finir et cette construction va finir. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est la Coupe de la Confédération, on ne joue pas la Ligue des Champions et pourtant c'est tout ce qui méritait le TP Mazembe. Et dans la Coupe de la Confédération, on est en train de tituber. Vous voyez, 5 journées disputées, on n'a que 4 buts. Et puis de quelle manière on a enregistré ces buts ou encore on a su marquer ces buts, ce sont les milieux de terrain, c'est un défenseur, c'est un Kofi Kwame. Et donc un effort qui ne vient qu'au soir des explications. Et pour moi, je pense qu'on est resté dans les 4-4-2. Aujourd'hui, si on est en 4-3-3, on espère très bien qu'il y aura du jus avec les jeunes joueurs comme Passia Mwamba, comme bien sûr Philippe Kinzumbi, qui pour moi, il a tout son talent, mais qui manque un peu d'expérience pour ce qui est de cette compétition. On va écouter Franck Dumont. Dans la conférence d'avant-match, lui, il pense que l'équipe qui va pouvoir aligner aujourd'hui va jouer libérée. Il n'y a pas de pression, l'équipe a déjà une qualification. Alors qu'ici sur le plateau, nous disons qu'il y a un enjeu, est-ce que Mazembe doit quand même bénéficier de cet avantage de jouer tous ces matchs retour à domicile. Ça, c'est très important. Bon, c'est tout le contraire avec Franck Dumont. Écoutez ce qu'il dit à nos confrères de Lubumbashi. L'occasion pour le TP Mazembe de remonter sur la première marche du podium. Pour le coach du TP Mazembe, Franck Dumont, il ne faudrait pas s'exposer à la pression. L'objectif a été atteint. Il y a, on va dire, la cerise sur le gâteau pour la suite. Ok. C'est une chose positive. Cette pression, il faut qu'elle soit positive, c'est tout, pas négative. 2 points séparent les Corbeaux au vert d'Al-Masri. 8 points pour les Congolais et 10 points pour les Égyptiens. Gagnés pour retrouver la place de leader. Face à cet enjeu, le technicien français voudrait que ces hommes jouent l'esprit beaucoup libéré pour être plus efficaces. C'est comme j'ai expliqué toute la semaine aux joueurs, c'est peut-être le premier match où on n'a rien à perdre. L'objectif c'était la qualification, on est qualifié. Maintenant c'est le premier match, on a tout à gagner. Donc j'espère que l'esprit sera beaucoup plus libre dans la mentalité. Je veux des joueurs libérés qui jouent et pas frustrés ou tendus. Je veux l'inverse de tout ça. Vous savez comme moi que quand on joue au TP à domicile, on a un seul choix, on n'en a pas deux. Mais il faut une approche différente. Terminer en beauté, c'est l'objectif. Mais les Corbeaux composeront sans Philippe Kinzumbi, suspendu pour cumul des cartons jaunes. Voilà, on le sait depuis le dernier match, après le match. Donc on s'est fait une raison, on n'a pas le choix. Mais non, il n'y a pas lieu de se poser des doutes ou des problèmes. J'ai les joueurs pour ça, pour pouvoir le remplacer. Peut-être différemment, mais au moins le remplacer, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. À cette absence s'ajoute le choix de Dumont de laisser au repos Ibrahima Moukoro. Sedi Badio devrait donc être titulaire dans les perches ce dimanche. Moukoro, il ne sera pas avec nous déjà parce qu'il est rentré avant-hier déjà du Mali. Et fatigué et je pense qu'il a besoin aussi de souffler un peu. D'accord ? Il a toute ma confiance, j'ai pas de problème là-dessus. Mais à un moment donné, il faut prendre en compte la forme et le côté mental. C'est quelqu'un de fort, il n'y a pas de souci. Je parle bien avec lui et je lui ai expliqué voilà, que je vais le laisser pendant une semaine. Juste le temps de se refaire,
on va dire, une santé mentale, mais c'est léger, mais surtout qu'ils reviennent à l'entraînement avec envie et pas par obligation. C'est une finale de cette poule C. Les Corbeaux ont à cœur de bien finir cette phase de groupe de la C2 CAF. Voilà donc la salutation du chairman Moïse Katumbi. Et c'est justement ça quand il y a des buts. Mais quand il n'y a pas de buts, c'est un problème. Mais alors, est-ce que Franck Dumas, c'est l'homme de la situation aujourd'hui, après cette étape des matchs de groupe? Je crois que c'est un des premiers tests, un des tests que nous allons donner à Franck Dumas, c'est de nous donner la première place dans notre poule. Puisque notre place, comme vous l'avez dit, a quand même beaucoup d'importance. Puisque quand on est premier dans chaque poule, on est premier du poule, on joue le match aller à l'extérieur et le match retour, on le joue être-homme, c'est-à-dire à domicile. Et c'est qui donne aussi de l'importance, puisque bientôt nous sommes en phase en quart de finale, ce sont des éliminatoires directs. Donc nous n'aurons plus droit à des erreurs. Donc c'est Franck Dumas qui a vraiment du pain sur la table aujourd'hui. Oui, très rapidement, parce qu'on va aller au stade. Je vais dire simplement que, est-ce que le coach a vraiment cette responsabilité? Est-ce qu'il sait même que c'est ça même la responsabilité? Parce que déjà, lui, le fait de se qualifier signifie beaucoup et ça dit tout. Et toutes ses erreurs, en tout cas, il les justifie par le fait qu'il a une jeunesse au sein de sa formation et qu'il n'y a pas de recrutement comme il le voulait. Et c'est Moïse Katumbi qui est en train de gérer la question là. Il avait besoin des pions. Moi, je pense que l'objectif pour lui, c'est déjà atteint. C'est lui de retrouver déjà la qualification. Ça lui importe peu, mais c'est très important de gagner la première place parce que là, on a quand même l'avantage de jouer ces matchs. Retour à domicile. On commence à l'extérieur et puis on finit à domicile. À la maison. Très bien, allez, on va se rendre très rapidement au stade Mazembe de la commune de Kamalondo, à Kamal City, comme on appelle affectueusement, pour cette première manche, ce premier acte dans ces Mazembe Al-Masri, et à très bientôt. Qui chantent évidemment à leur gloire.